Voilà, bonsoir les amis. Alors, on retrouve l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 21, les versets 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Alors nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le matin, Jésus se tint là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Hé les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?» Ils répondirent « Non ». Alors il leur dit « Mais jetez le filet du côté droit de la barque, vous trouverez ». Alors ils le jetèrent et il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait, vous vous souvenez, dit alors à Pierre, « Tu sais quoi, c'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à 200 coudées environ. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet que remplissaient 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Alors Jésus leur dit « Venez déjeuner. » Aucun disciple n'osait lui poser la question « Mais qui es-tu » Il savait bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vient. Il prend le pain et le leur donne. Il fit de même avec le poisson. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Voilà. Donc ce chapitre 21, vous savez, il a été écrit donc de façon un peu tardive peut-être. Il n'était pas dans les premières versions de Jean, mais surtout je vous avais expliqué que la communauté de Jean tendait un peu à s'éteindre et que donc il était important qu'il puisse pour un certain nombre venir rejoindre les communautés de Pierre, les communautés apostoliques, les communautés normales. Et donc, pour ce faire, ils ont dû un petit peu faire amende honorable et, dans un certain cas, réécrire un peu certains chapitres, et puis, dans ce cas-là, ajouter, en effet, la conclusion de cet évangile. Et l'ajouter de quelle façon? Vous voyez, les messages, en fait, les messages sont les suivants. Parce que vous avez compris qu'en fait, ici, on a deux histoires qui se mélangent. L'une, c'est celui de la pêche miraculeuse, qu'on trouve autre part dans les évangiles synoptiques, et puis l'apparition de Jésus. Donc les messages sont les suivants. Si le disciple bien-aimé continue d'être le plus rapide à reconnaître Jésus, vous avez vu. Par contre, donc ça, effectivement, ça confirme son intimité avec Jésus. Mais par contre, il en parle et il le dit à celui qui dirige l'Église, qui est Pierre. D'accord. Et vous voyez, Pierre, c'est cette histoire de filet. Vous avez vu que c'est Pierre qui retourne à la barque pour sortir un filet dans lequel il y a, je pense, 158 espèces de poissons. Vous savez que c'est la 158, pourquoi? C'est pour dire que c'est la totalité des espèces de poissons qu'on connaissait à l'époque. Donc c'est une question d'universalité. C'est pour ça aussi que le filet ne rompt pas, dans cette idée d'unité d'Église qui ne se déchire pas, vous savez, comme la tunique. Voilà. Et donc c'est très clair que non seulement Pierre représente l'Église, mais quelque part que ce disciple bien-aimé, l'ami de Jésus, quelque part dépend de Pierre, car il informe Pierre. C'est pas lui qui plonge, d'accord? Il aurait été logique que, reconnaissant son copain, il plonge dans l'eau le premier. Mais non, il dit à Pierre, et c'est Pierre qui va d'une part s'habiller parce qu'il n'était pas très correct, et qui d'autre part va lui-même prendre des décisions. Voilà. Le deuxième message qui vient, c'est que Jésus continue de nourrir les foules de la même façon qu'il l'avait fait au moment de la multiplication des pains. C'est pour ça que les deux histoires, voilà, sont sur le lac de Tibériade. Avant sa mort, déjà, il multipliait le pain pour nourrir la foule, mais après la mort, il continue de nourrir son peuple.
Et donc, bien évidemment, c'est important parce que, voilà, même si Jésus retourne vers son Père, en fait, Jésus continue d'être le pain de vie. Et une fois de plus, on se rend compte que l'Eucharistie, là aussi, comme chez Luc, l'Eucharistie sera probablement le point de ralliement des disciples de Jésus après son départ. À demain.